LeBron James, LeBron James, LeBron James, tu n'es pas humain. 8e finale NBA d'affilée, tu n'es pas humain. Bienvenue chez la First Team pour ce nouveau First Talk. En ce lundi 28 mai, ça y est, le match 7 a eu lieu entre les Celtics et les Cavs et il a donné la qualification pour la finale pour Cleveland. On va revoir toute cette actu NBA, revue, corrigée par la First Team comme d'habitude. Ils n'ont pas raté une miette, mais ils ont bien dormi quand même. Quelques petites heures avant d'être là. Erwan à votre aide, Thomas Dufan, ça va les gars après ce match 7? Eh oui, on a assisté encore une fois à un match légendaire. C'est l'histoire qu'on aime, c'est la NBA qu'on aime, c'est l'histoire évidemment. Et tous ceux qui sont là déjà dans le chat sont très très chauds. On va parler en long, en large de LeBron et la perf de Boston parce qu'il y a plein de trucs à dire. Comme d'hab, hein, je te coupe parce qu'on est en direct, hein, bien sûr avec vous sur le stream, les commentaires, les questions, et puis à 18h sur la chaîne First Team comme d'habitude, sur les réseaux sociaux aussi pour commenter l'actu et réagir avec nous, Erwan. Ouais, non, mais comme d'habitude, vous en avez l'habitude toutes les semaines. Parler avec nous, on aime bien. C'est bien aussi d'interagir. Et puis il y a tellement de choses à dire sur ce match 7 qui peut laisser un petit goût amer pour nos amis des Celtics. On n'en dit pas plus pour le moment. On va évidemment aujourd'hui parler de ce match 7 de la conférence Est, mais demain, ça se passera que sur YouTube. Il y aura une émission, encore une fois, tous les trois pour débriefer. Non, t'es pas là demain plutôt. Si, je suis là. Si t'es là, bon voilà. Tous les trois pour débriefer le match 7 de la conférence Ouest entre les Warriors et les Rockets qui se passe cette nuit. Il y aura peut-être Steph, donc voilà, restez bien connectés. Demain, on se retrouve sur YouTube pour parler des finales NBA. Il y aura plein de surprises. Il y aura la preview cette semaine. J'aime bien dire ça. Oui, il y aura plein de surprises. Ouais, énormément. Et aujourd'hui, on parlera aussi de la draft parce que ça y est, la mock draft d'Elise touche à sa fin. Elle sera là dans quelques instants pour en parler. Au programme, donc focus sur cette série haute en suspense, haute en altitude entre les Celtics et les Cavs. Et puis, débat sur les Celtics aussi. Que faut-il retenir? Quel bilan de cette saison particulière pour eux? Les fans des Celtics peuvent commenter dès maintenant pour en parler dans un instant. Tout de suite, focus sur cette série qui s'est terminée par un match 7. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Les Cavs sont la 5e équipe de l'histoire à aller 4 fois d'affilée en finale NBA. Ils l'ont fait. Peu de gens y croyaient, il faut le dire, avant ces playoffs parce que c'était c'était difficile, c'était les montagnes russes avec ces échanges, ces changements d'équipe, ces défaites cette saison. Et puis finalement, ils y sont. Alors on va revenir avec d'abord le score 87-79 sur ce dernier match. Ce dernier match qui a eu lieu cette nuit, ce match 7 tant attendu sur le parquet du TD Garden où Boston était jusque-là invaincu. Ouais, c'est là que la bascule s'est faite. Là, je pense que moi, je voyais vraiment les Celtics avoir les armes pour s'en sortir. Et puis la bascule, elle s'est faite sur l'équipe qui allait être capable de gagner un match à l'extérieur. Il a fallu attendre le match 7 et Cleveland au TD Garden. Mais finalement, cette série, elle s'est gagnée sur l'équipe. On va rentrer dans les détails, évidemment. Mais cette série, elle s'est vraiment jouée sur l'équipe, peut-être aller avec le plus d'expérience au niveau de l'âge. Je vais rester juste au niveau de l'âge. Être capable d'aller gagner sur le parquet de l'autre. Et ça s'est fait, à ma grande surprise, je ne vais pas vous le cacher, sur le parquet du TD Garden. Ouais, on n'aurait pas imaginé en début de saison, en début de campagne de playoff que ça allait se finir comme ça. Moi, j'ai été, mine de rien, bluffé par les Cavs parce que tu l'as dit, ils ont traversé une saison, mais calamiteuse. C'est inespéré d'arriver à ce niveau d'abord de performance, puis ensuite aller en finale NBA. Alors, on va parler de LeBron parce que LeBron a été magnifique, mais c'est quand même... C'est bizarre de dire ça, mais c'est quand même un groupe qui va en finale. Et Perkins, par exemple, qui n'a pas joué une seule seconde, fait partie de ce groupe-là. Ça va lui faire bizarre, lui, par exemple, d'aller gagner à Boston, sa franchise de cœur, j'ai envie de dire. Et donc voilà, là, on va pouvoir faire le déroulé de ce match-là, mais ça a été clairement un grand moment de NBA. Concernant ce match, dès le départ, on sait que les Cavs sont privés de Kevin Love. Donc il n'y a plus qu'un All-Star sur le parquet. Ça paraissait, comme tu le dis, Erwan, pas impossible, mais... Ils partent de très très loin avant de démarrer ce match 7. Après, il y a toujours cette interrogation. C'est ce que nous avait dit Scalabrine quand on l'a rencontré, Brian Scalabrine, l'ancien Celtics, quand on l'a rencontré à Londres. On nous a dit LeBron James en playoff, c'est un énorme point d'interrogation. Il a un niveau, on ne sait jamais où sont ses limites. Et encore une fois, hier soir, on a vu que ses limites, on les connaît pas encore, en tout cas. On les connaît qu'en finale NBA. Voilà, on les connaît qu'en finale NBA. Mais en tout cas, dans la conférence Est, on ne les connaît pas. Hier, le début de match, il est impressionnant. C'est lui, ils prennent un 6-0 d'entrée. Ils sont pris dans l'intensité, les Cavs. Et pourtant, c'est LeBron James, petit à petit, qui va merder des paniers, qui les remet dans le match. Jeff Green est bon aussi. Mais c'est clairement LeBron James par son, et plus que par ses paniers marqués, par son volume de jeu qui ramène à lui tout seul déjà
au bout de 5 minutes qui ramène déjà son équipe. LeBron finit à 48 minutes de jouer, c'est quand même assez rare. En NBA, normalement, les mecs qui jouent énormément, c'est 44, 45, 46 même. Là, Tyronn Lue, il a pas dit on est là pour faire des changements tactiques et tout, on va mettre LeBron, c'est la meilleure tactique possible. Et il a encore une fois démontré que c'était le meilleur Je joueur au rebondis monde, clairement. sur ce que tu dis. C'est aussi le joueur qui a joué le plus de minutes cette saison en saison régulière. Là, il joue 48 minutes. Il y a un moment où ça va lâcher dur, non? Bah non, 48, moi, j'ai pas de souvenir d'un Moi non plus. mec comme ça sur un match Moi non plus. prendre 40. Même prendre sur un match de playoff, 48 minutes, prendre c'est 48 très minutes, très rare. c'est énorme. Ouais. Ça nous rappelle. Moi, ça me fait penser honnêtement que quand ta star joue comme ça, tout le match sans sortir, on redescend de niveau. On voit ça sur des ricains de Pro B, on voit ça sur des meilleurs joueurs d'équipes de N2 qui sortent jamais. C'est-à-dire que t'es cuit à un moment Mais donné. t'es cuit, et puis surtout que défensivement, là, on a vu le score, c'était un match, là on n'est même plus en dessous des 100 points, on est en dessous des 85. Donc ça a été vraiment un match de muerte, même si je trouve qu'il y a eu plus de maladresse que de grosses défenses, mais il y avait toute cette atmosphère-là. Maintenant, quand un mec joue 48 minutes, on peut peut-être aussi le cibler défensivement. Je trouve que là-dessus, il a manqué un petit peu parfois du test. Et quand LeBron James, on lui donne ce qu'on lui a donné hier, c'est-à-dire parfois un peu trop de jeu rapide. En plus de ça, il marche sur l'eau au niveau de l'adresse. Eh ben voilà, tu t'exposes et ils ont été exposés. Il finit à 35 points, 15 rebonds, 9 passes, 8 ballons perdus. On aurait pu lui tomber dessus s'il n'était pas passé. Mais dans les moments très importants, Erwan l'a dit, en début de match, c'est lui qui tient son équipe. Ils sont à moins 12 et on dit que Boston a fait le plus difficile. Puis il revenait petit à petit, bien suppléé par Jeff Green. Tu as parlé de Kevin Love. Jeff Green fait un énorme match. Il a 19 points hier, mais avec des gros tirs. Alors il a 2 sur 9 à 3 C'est le points. deuxième meilleur marqueur de l'équipe. C'est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe et l'avantage de Jeff Green, c'est que lui, il s'échappe pas. Il a plein de défauts, mais contrairement à Kevin Love, quand il faut y aller, on sent l'impact physique de ce gars-là. Il est fort, aussi, il est très fort hier C'est soir. un vrai facteur X. Ah, mais complètement, complètement. C'est le seul. Hein. Avec Tristan Thompson. Tristan Thompson et J.R. Smith à un moment un bon passage et met des tirs importants pour repasser devant. Mais c'est pour ça qu'au début je parlais d'une victoire de groupe parce que c'est LeBron qui les prend tous dans sa hotte et il les amène en finale de conférence, en finale NBA. Mais hier j'ai quand même eu l'impression, pour l'une des premières fois, j'ai envie de dire cette saison, que c'était vraiment le groupe. C'est-à-dire qu'ils ont défendu et dans les moments clés, ils n'ont pas bégayé. Je pense au petit lay-up à la toute fin de George Hill. Il y a plein de petites actions comme ça qui paraissent rien. Sur la passe, Kyle Korver, il met un passe T-jeu à un moment. quarterback de. Exactement, ouais. parce que à un moment, Kyle Korver met un T-jeu incroyable sur une sortie d'écran avec Smart dans le dos et à leur force de face. Bref, ils ont chacun eu leur petit moment. Alors on pourrait parler de Larry Nance et Jordan Clarkson, mais je crois que c'est pas obligatoire. Mais alors, quand on voit les 35 points de LeBron James, et il est dans sa moyenne des playoffs stratosphériques, ça veut dire que c'est à côté qu'ils n'ont pas su gérer finalement les 6. Après, ça va être dans le débat, mais moi, je reste persuadé qu'ils avaient les armes pour faire tomber LeBron et qu'il leur a manqué beaucoup trop de choses hier, beaucoup trop de justesse par rapport à ce qu'ils proposaient, notamment à domicile. J'ai bien aimé l'entame de match avec Al Horford, où on a beaucoup insisté sur le post-up. Il les a fait payer très très cher en première mi-temps. Ils le trappent assez rapidement finalement, dès le milieu du premier quart. Il est trappé et du coup, il est un peu moins inspiré. D'ailleurs, il est à 14 points à la mi-temps, il finit à 17. Alors, Ford aussi en deuxième mi-temps s'échappe, on le voit beaucoup moins. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a eu plus que l'aspect tactique, il y a eu un aspect psychologique où ils ont senti que LeBron, il met les 6 premiers points de son équipe, il commence à mettre 2 tirs externes et là, ils se disent « Ah putain, comment on va faire ?» Tu vois, peu importe ce qu'on va faire, il est en mode LeBron, 7e match. Lui, il connaît la chanson. Et j'ai l'impression qu'il y a eu presque une barrière psychologique que les Celtics, sur ce match-là, n'ont pas réussi à franchir. Dans les sports de très haut niveau, de toute manière, on peut parler de l'aspect tactique, c'est bien normal. Il y a un coach qui est là pour donner des directives à ses joueurs et puis tu peux gagner là-dessus. Mais on sait très bien que dans les matchs où c'est vraiment âpre, où c'est très difficile, c'est plus la tactique, c'est les coronets, j'ai envie de dire. Et c'est, alors sans parler d'état d'esprit, mais en tout cas, c'est le sang. Si ton sang est froid dans les grands moments, et LeBron, lui, pour le coup, là, eh ben, tu vas passer. Et ce qu'on peut reprocher à Boston, c'est que dans les moments importants, ils n'ont pas su gérer, faire la petite passe qu'il faut, aller sur les lignes des lancers francs, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions où les Cavs sont allés sur les lancers francs, ils gagnent de 10, mais limite qu'avec les lancers francs. Et c'est là-dessus que l'inexpérience de cette équipe, elle est importante. Alors oui, on va parler une dernière fois de Gordon Hayward et de Kyrie Irving qui n'ont pas joué de la saison. Mais là, c'est dans ces moments-là que Kyrie Irving aurait été primordial parce que sur un contre 1, il peut te faire tourner un match. Et là, ils n'ont pas réussi à avoir ce mec-là pour faire pencher la balance en leur faveur. Et Terry Rozier est le meilleur exemple de tout ça. Alors justement, ces joueurs-là, on va en parler dans le débat pour faire le bilan de la saison, de ces playoffs, de ce match 7 aussi qui est intéressant pour savoir sur qui on peut compter. Mais parce qu'il y a des commentaires sur Boston, donc on va en parler dans le débat dans un instant. Mais sur Cleveland, j'ai lu sur ESPN, j'ai vu aussi des commentaires cette nuit. Ce match pour LeBron James, finalement, c'était le moment aussi pour lui il aura toujours des détracteurs, mais de montrer qu'il est immense et point barre.
Oui. Ça montre encore une fois que on ne l'arrêtera jamais. Là, Là, c'est clair, nous on était persuadés que c'était l'année pour le sortir. Il y avait de la concurrence, il y avait une super équipe Je en reste Boston. encore persuadé, quoi. Ouais, mais sauf qu'il est en finale, donc c'est lui qui est plus fort. Tu vois, il y a des obstacles dans sa carrière. Regardez les matchs 7. Dans sa carrière, il a 34 points, 11 rebonds, 6 passes, mais il est horrible, c'est quoi ces stats d'enfoiré. 6e victoire de suite, la dernière défaite donc dans la conférence Est, c'était sur un match 7, c'était en 2008. La dernière fois qu'il se fait sortir par une équipe de la conférence Est, c'était à Boston en 2010, ensuite il part à Miami. Mais voilà, ça c'est LeBron, c'est qu'il y a des embûches, ça fait partie du sport, mais il a toujours été plus fort quand il est dans la conférence Est. Et moi, en ça, je suis complètement admiratif de lui. C'est-à-dire qu'hier, je le regarde, je fais, mais attends, c'est un surhomme. En moins, il met un lay-up. Sur un contre-attaque, il est tout seul à 1 contre 3. Il y a Smart qui lui met un énorme coup sur le bras. Mon gars, il met un lay-up tout à fait normal. Alors que tout être humain aurait tombé la balle comme ça, tu vois. Un coup de sabre. Il met un sabre, Smart. hop, lay-up. Après, il célèbre. Mais LeBron, c'est force physique, une technique hors pair, envie de faire des passes. Maintenant, il met des tirs. Bref, c'est oui, clairement l'un des tout meilleurs joueurs de tous les temps. il y a des briefs maintenant. sportifs sur le stream qui nous dit qu'il a plus perdu un match 7 depuis 2008. Ouais, c'est ça, C'est il veut aussi passer, il veut l'emprise passer, là. mentale du coup sur Ça, ouais. Il sur connaît la les autres. chanson, Erwan l'a Ouais. dit. Il connaît parfaitement la chanson. Maintenant, on va se projeter un chouille. Dans quel état vont arriver cette équipe des Cavs en finale et si c'est les Warriors, même si là, il y a ce match 7 ce soir incroyable, on va pas en parler. On en parlera Mais, demain. On en On parlera en demain. parlera demain. Mais dans quel état vont arriver cette équipe? Parce que hier, j'ai quand même vu alors Jeff Green, un soldat qui s'est réveillé au meilleur des moments, et puis on a vu un vrai impact. Et puis au-delà des points qui marquent, ils font du bien dans oui, le combat. Ce que bien sûr. Kevin Love n'a pas su apporter sur toute cette série avant sa blessure. Il y a des mecs qui sont beaucoup trop irréguliers. Donc, dans quel état? Alors, LeBron James a réussi une fois de plus à cocher une nouvelle finale sur son palmarès. Maintenant, dans quel état elle va arriver? Parce que là, on est sur l'euphorie d'un match 7. Si c'est pour se faire démonter en finale NBA, Oui, mais est-ce que une c'est fois de vraiment un plus, problème? Moi, ça, je Mais suis oui, désolé, c'est un moi, problème. ce que je vois, c'est que le premier tour des playoffs cette saison, il est à 2 doigts de se faire sortir par Indiana. Boum, il passe. Deuxième tour, il y a Toronto. On dit Toronto, ça y est, c'est leur année. Ils font une année extraordinaire, année historique pour la franchise en saison régulière. Bam, sweep, il arrive. On est les premiers à dire que Boston a de vraies chances de passer. Ils ont l'avantage du terrain. C'est un match. Bam, il passe. Donc moi, mine de rien, ce que je vois, c'est que je suis persuadé depuis très longtemps que le champion sera dans la conférence Ouest. Mais en attendant, lui, il lâche rien. Et il est en finale encore une fois. Donc même s'il se fait sweeper, Mais- ça n'enlève en rien les exploits qu'il vient Par d'accomplir. contre, Encore une fois. ça ne répond pas à la question que je t'ai posée. C'est dans quel état? Mais dans quel état, regarde, Dans après quel le état match vont 6, arriver dans quel Cleveland? état il était dans le match 6? Mais Regarde, ça, match tu 6, il réponds était toujours- au bout du Tu rouleau. réponds toujours Mais pas à ils ma sont question. peut-être au bout Dans du quel rouleau, état mais ça vont arriver change les rien. Cavs? C'est ça? Mais Dans oui, quel état mais vont arriver les c'est Cavs? une petite équipe par C'est rapport tout aux ce que- autres. Mais moi, Ok. je leur reproche rien. Je trouve qu'ils ont été héroïques sur ce chemin de playoff. Peut-être le parcours le plus compliqué pour LeBron James, même si en demi-finale, il a pris nos amis canadiens qui sont toujours très sympas quand il est contre LeBron. Et heureusement, Grand finalement, caleçon blanc. et heureusement Belle d'ailleurs trace qu'il a de cette demi-finale. Heureusement qu'il a cette demi-finale courte face aux Raptors. Donc d'ailleurs, nos amis des Raptors, je pense que vous avez vraiment faussé le truc parce que je pense qu'une série compliquée face aux Raptors, peut-être que serait joué aussi sur l'état de saura jamais. fatigue. On ne saura jamais. Mais moi, voilà, je suis bravo parce que honnêtement, ce Bravo. qu'il fait, tu peux que. Mais bien sûr, bravo. Maintenant, je me dis dans quel état il va arriver en finale. Parce qu'on a presque l'habitude, malheureusement, avec LeBron qui va enchaîner sa 8e finale d'affilée. On est presque en train de se dire ouais, mais LeBron. Maintenant, quand il va en finale, c'est un exploit. Certes, mais au bout d'un moment, il est en NBA. Pourquoi LeBron? Je le dis tout le temps. Bah oui, mais C'est- on le dit tout le il temps, est en d'accord, NBA mais- pour soulever des trophées, Eh ben, promis, pas pour amener une équipe de pimpons en finale Eh NBA. ben, promis, dans 3 semaines, on pourra le dire. Moi, en attendant, là, je viens de sortir d'un match 7 où LeBron est allé gagner au TD Garden. D'accord, on a fait le Forteresse tour. imprenable. On a fait le tour de ce Waouh, match. bravo. Oui. Moi, je dis bravo. Je Mais me lève moi, je dis bravo. celebration. J'ai rien d'autre Tu à peux dire. dire ce que j'ai Après, pas s'il dit. se fait défoncer en finale, je dirais, il s'est fait défoncer en finale pour la, je sais pas, 6e fois de sa carrière. C'est une catastrophe aussi. Mais en attendant, je regarde et je salue l'exploit de LeBron. Mais on qui salue est- tous. Bah ouais, d'accord, mais j'ai même pas envie de me projeter. Là, je suis vraiment dans le truc en train de me dire, j'ai vécu un match hier historique. Il a gagné au TD Garden. J'aurais même pas mis 1 euro avant le match. C'est ça qui est ouf. Tu vois, j'aurais pas mis 1 euro parce que ils avaient cette aura dans la salle et dans la salle, Ah, il le a fait public, dans le public, Quand ça a il fermé met- des gueules. Il est comme ça, au bout du rouleau. Quand il met son dernier layup avec la faute, là, Ouais. sur un magnifique tir de Terry Rozier, bien choisi, bien court, comme on aime. Et derrière, puis avec Marcus et là- Morris qui est là comme ouais. ça en train de le Et tirer là, derrière, pour la derrière. première fois de la série, Ouais. il y a le TD Garden. Il y a des gens qui sont très chambreurs hein, sur les premiers rangs du TD Garden. Et là, il y a tout le monde qui regarde Ouais, oui. comme ça. Ils regardent, Tu sais, ils comme regardent si c'est le tous leurs roi, genoux. tout le monde est à Ouais. genoux, quoi. Tu vois, c'est un peu Incroyable. ça. Il les a fait taire et en ça, c'est un exploit. C'est un exploit. Mais c'est un exploit incroyable. Moi, je pense qu'il n'était pas favori dans cette série. On peut me dire ce qu'on veut. Il n'était pas favori. Pour moi, il y avait des armes pour. Et il l'a fait. Ils ont rarement été dans les matchs au TD Garden. Ils ont choisi le meilleur moment de l'année
pour aller le prendre là-bas. Mais bien sûr, bravo eux. Maintenant, moi, j'ai envie de me projeter, contrairement à toi. bah, tu ferais une Mais c'est un preview. peu ton problème dans la vie. Avec, Non, au avec tes contraire. conquêtes, tu te projettes jamais. Non, je me protège pas, c'est différent. Non, Erwan. Oh, non. Non, ce que je dis, c'est qu'au contraire, moi, je suis là pour faire un débrief. Et promis, quand on fera une preview, c'est-à-dire dans 2 jours, eh bien, tu pourras te projeter autant que tu veux. rigoles. mon Moi, cher Erwan. si j'ai envie de te demander dans quel état vont arriver les Eh bien, je te Celtics, répondrai les Cavs. mercredi, Ah cher ben ami. voilà, très bien. Mercredi, tu auras ma petite réponse. Parfait. Et sache qu'ils seront soit fatigués, soit explosés. Bref, on va se faire casser la Et gueule. en tout cas, en débrief, il a refait 48 minutes, mais il est encore en canne. Profitons-en de cette ère LeBron James parce que 15 années à ce niveau, Ouais, c'est fou, avec ouais. un niveau physique quasiment jamais blessé, c'est fou. Il faut vraiment en profiter parce que on se dit que ça peut plus durer, ça Ouais, peut c'est pas clair. durer. C'est incroyable, c'est surhumain. Et malheureusement, les Celtics ont été humains hier. Justement, les Celtics, on en débat tout de suite parce que quel bilan il faut tirer? C'était bien, c'était pas bien? On est déçu ou pas déçu? Vous en parlez, on en parle dans un instant. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Alors, Boston, réussite ou échec, vu les circonstances? À vous de nous dire ce que vous en pensez. On en parle tout de suite après cette défaite en finale de conférence, match 7, avec une équipe de genoux, certes, pour autant, la qualification leur tendait des bras dans ce TD Garden où ils étaient invaincus. Après donc ce match 7, ils ont été portés par un Jason Tatum impressionnant. D'abord, parlons de ce jeune joueur qui semble l'avenir de la franchise, qui a été à nouveau monstrueux. Et pourtant, il lui a manqué quelques ballons peut-être en fin de match Ouais, pour merci, être un ouais. vrai leader. Il a manqué des ballons. On voit ses stats en playoff et de tête, je crois que c'est le 3e rookie de l'histoire des Celtics à avoir des moyennes de points comme ça en playoff. Non, hier soir, il est fantastique et c'est vrai que Danny Ainge, ben, il doit se frotter les mains. Quelque part, on se souvient qu'il y a eu un échange avec Philadelphie, que c'est Markel Fultz. Et tu vois, ils avaient changé le premier pick face au 3e, ce qui a permis de. Donc les Sixers ont pris Fultz et les Celtics, du coup, ont pris Tatum. Plutôt bien senti de notre Ce qu'il part de voulait, Danny hein, Ainge. ce qu'il Il voulait. se frotte les mains parce que clairement, c'est l'avenir, ce mec-là. Et on a dépassé le cadre de la saison régulière. Il a été là dans des grands moments. Un match 7 face à LeBron. Hier, 24,7 rebonds. Et puis l'attitude, il lui rentre dedans, il lui tombe dans la gueule. Et, Il lui a mis un ouais. tomard. Pa, pa, donc, pa. donc Non, ça, mais attends, vraiment. attends. Maintenant, il se frotte les mains parce que effectivement, c'est une excellente pioche. Maintenant, ils vont aussi se frotter la tête parce qu'il va falloir faire des choix Oui. sur le poste. Mais ça, on aura l'occasion. Vraiment. Maintenant, Ouais. la question de base, c'est qu'est-ce qu'on tire de la saison des Celtics? Alors, la bienséance. Les bien-pensants, et Dieu sait qu'il en existe, diront « Oh, bravo, c'est génial, c'est un exploit ». Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis qu'au final, c'est vrai qu'il y a 3 mois, j'aurais dit « Tiens, si les Celtics font un match 7 face à Cleveland de LeBron, tiens, ça sera déjà énorme ». Mais en fait, après, il y a eu les matchs. Il y a eu le déroulé de ces playoffs-là. Il y a une équipe finalement qui s'en sort chaque fois de manière miraculeuse. Et puis, tu as une équipe qui joue parfaitement au basket, qui se donne les chances de pouvoir sortir LeBron James. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, c'est une contre-performance des Celtics de ne pas avoir sorti LeBron James et les Cavs hier soir. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Merci de m'avoir laissé en tout cas la parole sur Tatum. J'avais plein de trucs à dire sur lui, mais c'est pas grave. On va non, revenir non. dessus parce qu'il Oui, est on va revenir dessus, intéressant. c'est pas grave. Mais non, là où je te rejoins entièrement, c'est qu'il y a la double lecture. La première lecture, c'est si tu es fan des Celtics. En fait, quand tu es fan des Celtics, tu as une double lecture. C'est-à-dire que en début de saison, on te dit tu vas en finale de conf, tu as LeBron en face, tu fais un match 7, tu es content. Quand tu sais que Kyrie est blessé, alors je parle même pas de Gordon Hayward, tu jubiles à l'idée de pouvoir peut-être jouer à domicile un 7e match face à LeBron. Le truc, c'est qu'ensuite, il y a tout ce qui s'est passé réellement dans la série. Et je pense, au-delà même du match 7 où clairement ils ont moulé le caleçon, je pense que les 3 matchs à Cleveland, où ils ont fait 3 non-matchs presque, c'est là qu'ils peuvent s'en vouloir. Parce qu'à domicile, ils avaient cette aura, ils avaient les cartes en main, tu les sentais qui déroulaient et machin, mais ils n'ont jamais réussi à imprimer le même tempo à l'extérieur. Et moi, je trouve ça, alors sans dire que c'est catastrophique, tu vois, c'est très décevant. Je trouve ça très décevant. Les 2 premiers matchs, alors que tu mènes 2-0, tu vas à Cleveland, cet dois en avantage prendre un, quoi. psychologique, Mais oui. ils ne les ont pas mis dans le dur. Parce que, mais tu dois en prendre un après, bon. Mais tu dois surtout au moins emmener au moins Dans un le des 2 matchs ouais. dans un money time Ouais. pour les faire bégayer, pour leur dire putain, si celui-là on le perd, on est mené 3-1, on retourne au TD Garden, c'est la merde. Tout à fait. Et sur ces 2 matchs à Cleveland, pas une fois, ils les ont dit ben voilà, on mène 2-0, on va attendre tranquillement de revenir à Boston. Et là, en ça, déjà, je trouve que c'est une Il y a un vraie. début de c'est une vraie déception, quoi. il y a un vrai Ouais. début de déception, exactement. Et justement, on a un tableau préparé par Polo sur la jeunesse de cette équipe. Est-ce que ça vient de là, cette incapacité à un moment à 2-0 à dire on va faire le break, on va faire complètement le break et finalement ils n'y arrivent pas. On voit que ces leaders, ils sont là et les leaders hier Enfin, soir. il manque quand même le leader le plus âgé de l'équipe, c'est quand même Alors alors fort. Lui, il connaît un peu les chansons quand même en playoff. Ils ont un coach qui est quand même pas non plus la dernière des brels, hein. C'est même plutôt l'un des meilleurs entraîneurs de la ligue. Ils ont un GM qui est Danny Ainge, qui lui, des finales NBA et des campagnes de playoff, il en a fait. Moi, je veux bien qu'on se rattache à l'âge de ces mecs-là. Effectivement, ils sont jeunes, mais il y a aussi, ils sont quand même entourés. C'est bien.
moi, je veux bien qu'on dise tout le temps qu'à Boston, on est super bien entouré, l'encadrement, il y a les coachs, il y a le GM, il y a nani, nanana. Mais quand ils mènent 2-0 et qu'ils vont faire 2 non-matchs à Cleveland, eh ben, on a aussi le droit de pointer du doigt et de dire, ben non, c'est de la merde, vos 2 matchs-là. La série, elle bascule quelque part un petit peu là déjà. Après, quand on parle d'âge, on parle évidemment d'expérience. Par exemple, Jason Tatum est un très jeune joueur, il n'a qu'une campagne de NCAA dans les jambes, plus une première saison NBA tout à fait réussie. Mais on a vu qu'il avait en lui ce truc pour se sublimer dans les grands moments. Et c'est ce qui a manqué malheureusement dans cet effectif à ce moment du match 7. Parce que une fois que tu es dans le match 7, LeBron, lui, tu sais qu'il va dérouler. Il fait jamais un mauvais match. En revanche, les autres, c'était un énorme point d'interrogation. Et les deux qu'on va cibler clairement, alors on va pas dire c'est fini, c'est des mauvais joueurs, parce qu'ils font au contraire des campagnes magnifiques de playoffs. Mais Terry Rozier, le premier, est un meneur de jeu péteur ambulant qui nous a montré de vraies qualités pendant ces playoffs, d'adresse, de punch et même par moments de flair de basket. De justesse. Là, de justesse. Là, il est passé complètement à côté de son match. 0 sur 10. T'es à 0 sur 10 à 3 points, tu prends des fou. tirs très difficiles. Mine de rien, c'est des tirs qu'il a réussi à mettre tout au long de cette campagne de playoff. Donc Certes. c'est quand même difficile de lui reprocher Certes. ce qu'il a réussi avant. Eh ben, je vais lui reprocher quand même. Oui, parce mais que- vas-y, parce hein, qu'au si bout tu d'un veux. moment, Lui, il s'en fout. il y a aussi de sentir, j'imagine qu'ils s'en foutent, mais les fans des Celtics peut-être un petit peu moins par Ouais. contre. On va certainement pas remettre en cause la campagne de playoff de Terry Rozier. Par contre, quand tu es dans des matchs 7 que tu découvres, que tu es meneur de jeu, que tu as souvent la balle, que tu n'es pas dans un grand soir au niveau de l'adresse, c'est ce qui c'était son cas hier. Tu as le droit d'aller chercher les mecs, peut-être, qui sont un peu plus. Et hier, moi, ce qui m'a gêné avec Terry Rozier, c'est que j'ai eu l'impression qu'il a eu envie de faire gagner lui, son équipe. Pour la première fois, avec Terry Rozier et les Celtics, j'ai senti qu'on était dans le hero ball. À un moment donné, il y a un rebond offensif, il shoot, il envoie une bricasse, le ballon revient, un rebond offensif de Markieff Morris, qui aurait pu shooter dans le. Il restait 40 secondes, il a voulu tenter, trouver peut-être un meilleur tir, l'autre il a pris la balle, il est parti, bam, il a shooté. Et il a raté, évidemment. Donc, pour la première fois, j'ai trouvé que Terry Rozier a voulu faire gagner. Tu vois, pour la première fois, j'ai trouvé un Terry Rozier du Reggie Jackson. Et ça m'a gêné. Eh ben, on en parle depuis quelques semaines maintenant. Moi, je le vois carrément être un Reggie Jackson. C'est-à-dire des vrais bons joueurs de NBA qui ont le potentiel pour être dans un 5 majeur NBA. Mais un match 7 de finale de conférence face à LeBron, c'est le top niveau. Et là, il n'a pas été au top niveau. Et voilà, ils ont perdu là-dessus. Alors, voyez, moi, il y a un deuxième mec qui m'a encore plus choqué pendant ce match-là, parce qu'au moins, lui, il a eu le mérite, mon gars, d'avoir son punch habituel et de tenter des trucs, même s'il rate. Le C'est Thomas Jalen sur Brown. LeBron, tu n'étais pas d'accord, toi, pareil, Ah, ça bah c'est non, on parle pareil. du Thomas de LeBron, mais je parle de Jalen Brown. Mais si tu veux, le Thomas de Juste avant, LeBron. Terry Rozier, Le ouais. Thomas de LeBron. Alors, tu vois LeBron qui arrive et on la connaît tous par cœur, cette phase où LeBron, il attend que le gars aille au lay-up pour lui mettre une planche. Moi, j'aime le gars qui accepte le défi. Alors, oui, j'aurais préféré qu'il marque, qu'il ait faute, qu'il fasse une petite passe D à Lorford. Très bien. En attendant, un mec qui accepte le défaut de LeBron, je vais pas lui dire ah mec, t'aurais dû faire un autre choix. Il va au Thomas et de manière sérieuse. Tu vois, tu peux lui dire oh non, c'est abusé. Il est pas allé se cacher, faire un petit truc. Non, il va au Thomas. Parce que s'il marque, mon gars, ça fait le tour du monde. Et là, pour le coup, ce serait 1 euro. Non, mais tu vois. Mais après, alors, moi, je vais être dans le pragmatisme un petit peu. Plus, c'est un petit peu le débat qu'ont eu Mark Jackson et Jeff Van Gundy. C'est qu'il y a un 2 contre 1, tu es dans un match 7. Tu n'es peut-être pas dans une super spirale positive. Hop, une petite passe, 2 points. Et, tu vois, dans ces matchs 7, et quand tu vois le score, 2 points, c'est 2 points. Ce qui C'est donne pas un match raison, en 120 alors, points. le seul truc qui te donne raison, C'est qu'il rate. c'est le résultat. Bah oui, je vais pas te dire, oui, il aurait pu mieux faire vu qu'il a pas marqué. Après, il y a peut-être faute aussi, tu vois, il y a plein de trucs. Moi, un mec, non, mais il y a peut-être faute. Je dis pas qu'il y a faute. Il je dis prend qu'il- il prend un le- bout de Oui, il prend un mais bout de la main, il prend du ballon. l'arbitre siffle, on va pas dire un truc. Bref, Oui, oui. ce que je dis, c'est qu'un mec qui accepte le défi de LeBron, je veux dire bravo, chapeau, mon grand, c'est ça qu'on kiffe. Bref, et il y a un deuxième mec, Jalen Brown, clairement, alors. Jalen Brown, qui a montré ces derniers temps une vraie maturité cette saison, qui a montré dans les moments importants qu'il pouvait mettre des gros tirs. Hier, je l'ai trouvé non seulement pas adroit, alors attends, il finit à combien? J'ai la C'est petite toi, stat. Erwan, qui avait des doutes dans les dernières émissions sur Jalen Brown. Des doutes, oui et non. Après, Sur une capacité à devenir un top. Après, les mecs, On va on lui a laisser dit, le après, on temps, a vu, ouais, ils ont 20 ans. Maintenant, moi, tu sais, il y a Kylian Mbappé dit dans le reportage qui est passé sur Canal, arrêtez de me parler d'âge, Exactement. parlez-moi de football. Donc, on va arrêter. Moi, aujourd'hui, je ne condamne pas du tout Jalen Brown. Je trouve juste que effectivement, j'ai été un peu déçu de son match, forcément déçu de son match 7 comparé à ce qu'il nous avait, montré. Maintenant, on n'est pas dans un. Forcément, on sort d'un match 7, et ben forcément, on fait des débriefs du match 7. Alors, on va pas tirer à vue sur ces mecs-là, Non. mais quand tu vois qu'à côté, il y a des mecs comme Tatum qui répondent aux duels, qui sont présents dans des matchs 7 des deux côtés du terrain, Tatum, et que lui passe au travers. Mais oui, on sait un constat. Et c'est pas parce que c'est ton joueur préféré que tu vas dire ah mais non, il a que 21 ans. Non, parlons de basket. Et hier sur le basket, il n'a pas répondu aux attentes. Jalen Brown, hier, c'est 13 points à 5 sur 18 au tir, dont un 3 très vilain sur 12 à 3 points. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a manqué d'adresse. Pourtant, dans les tirs où il est très confortable, dans le corner, boum, bien en rythme, il rate. Et puis, il a été très, très peu inspiré, voire
inspiré de manière calamiteuse sur les pénétrations. Il y a 3 ou 4 pénétrations où il va trop loin, où il va pas faire les petits teardrops, où il va pas au cercle, où il prend la balle dans les mains, il envoie des briques. Et c'est là que je suis déçu parce que ce gars-là est important aussi dans son rôle de slasher. On a besoin d'avoir ce gars-là qui va chercher des fautes. Et l'équipe de Boston hier est allée très peu sur une des lancers francs et c'est aussi pour ça qu'ils perdent. Et pour cause, parce qu'à un moment donné, ça, je veux qu'on en parle, c'est que LeBron James prend sa 4e faute. À un moment donné, il reste 7 minutes. Et tout à le monde jouer. le voit. Et Tout le LeBron monde le James voit. joue 48 minutes, Bah oui. il est à 4 fautes, donc ça veut dire que 2 fautes, il est dehors. Et moi là, je comprends pas. Et là, Terry Rozier, j'en reviens à Terry Rozier, qu'est-ce qu'il fait? Jalen Brown se planque dans le corner. LeBron James défend sur lui et LeBron James, il est jamais en danger. C'est vrai. Il est jamais provoqué, il est jamais joué. Il reste 7 minutes, il a 4 fautes. Il va Ils sont jouer déjà dans le bonus. il va jouer 48 minutes. Putain, mais cible-le. Mais oui. Ou il défend. Bah oui, mais Ou il attends. défend, il se met en danger et donc il fait des fautes. Et Tyronn Lue va être obligé de le coacher, donc de le sortir. Ou alors il veut pas défendre ou à moitié. Dans ce cas, tu vas créer des décalages ou pour des paniers faciles ou des drive and kick pour des tirs ouverts. Bah donc on peut en vouloir à 3 personnes. Et jamais une fois, il est ciblé quand il a 4 fautes. On peut en vouloir à 3 personnes. Terry Rozier, tu viens de le dire. Même si moi je trouve qu'il joue plus deuxième arrière que meneur. Marcus Smart joue beaucoup meneur. C'est lui qui commence les actions, c'est lui qui lance les systèmes. Et donc en 3, le coach. Le coach a le droit de dire regardez, j'ai une plaquette là, il y a écrit 4, 2 points, 23. Il a 4 fautes, le gars. On y va à fond. On va mettre alors Ford poste bas sur lui. Avec les changements, tu peux le faire. On va créer des systèmes pour jouer un contre lui. Et c'est vrai, et là je te rejoins complètement. Ils sont Ils n'ont noyés, jamais Il a- été en Il a 4 capacité fautes, de le il a faire. 4 fautes, Ça, il c'est reste 7 minutes, plus de 7 minutes à jouer, 7 minutes 40 il me semble. Il est jamais ciblé défensivement. Ouais. Et ça, pour le coup, quand il prend en plus, il prend Bien 2 sûr. fautes coup sur coup quasi sur Tatum. Putain, je regarde 4e, le temps. Je me dis, il faut le cibler. Bah oui. Et pas une seconde. Il y a Brown est dans le corner. LeBron, il est dans les aides peinards. Il est Pas une peinardos, fois. Alors clairement. qu'il faut l'attaquer, le mettre en danger. Il est fatigué parce qu'il joue tout le match. Il a un problème de faute et jamais on va le mettre en danger. Ah ben non. Et alors, il y a eu ça, et sur LeBron, pareil. Sur le repli, alors que j'avais trouvé le repli des Celtics plutôt bon sur cette série, on lui a laissé beaucoup trop, une fois de plus, sur le jeu rapide. Parce qu'il y a eu une sélection de tirs côté Celtics qui a été Ils ont pas mis dedans. peut-être la sélection de tir la plus mauvaise de toute la série des playoffs. Eh, c'est connu, hein, tu mets pas dedans, tu donnes la relance à la. Ouais, puis il n'y a pas à mettre dedans, il y a eu des tirs très Ouais, courts là, qui même, donnent des hein. rebonds vite, boum. Bah ouais. On l'a vu dans le tableau sur la jeunesse, tu viens de mentionner son nom, Marcus Smart, avec ses 24 ans, free agent protégé là, à partir de maintenant, fin de saison. Qu'est-ce que tu as pensé? Certains de ses coéquipiers disent que c'est l'âme de l'équipe. Oui. À l'arrivée, sans lui, ça aurait été différent. Là, comment a été son match 7? Moi, je dis un truc, Marcus Smart, je sais pas combien il va demander, mais il faut le re-signer. Il faut le re-signer pour un truc très Il demande simple. 35 millions. Là, il a Bien dit sûr. après Il a le dit, match, 12, 12 à 14, c'est pas S'il assez. veut 15, je veux faut lui plus. donner. Et si tu dois sacrifier quelqu'un dans le backcourt, ce sera Terry Rozier. Parce que sur ce poste-là, tu as la méga star de l'équipe, Kyrie Irving. Et à côté de Kyrie Irving, il faut un mec pour le protéger. Et Marcus Smart est parfait pour ça. Alors oui, c'est pas le plus adroit. Oui, il est capable d'envoyer des briques sur les layups. Je fais, mais attends, il est sérieux, lui, c'est un joueur de N3. Il pourrait jouer à Malakoff et donc être champion d'Île-de-France. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais il a cette âme. Il y a des moments, à la fin du match, il récupère des. À un moment, il est au lancer franc, il récupère son propre rebond. Là, normalement, ça doit faire une bascule émotionnelle. Là, tu dois mettre un gros tir et marquer. C'est Terry Rozier, d'ailleurs, je crois qu'il tire, qui rate, évidemment. Et donc voilà, donc oui, il est très important dans cet effectif. Tu l'as dit, c'est l'âme, c'est leur Draymond Green. Voilà, il est peut-être moins fort. Tu mais me c'est l'as leur Draymond Green. Ah, je te l'ai volé, je suis désolé. Tu me l'as volé. Ok, je l'enlève, vas-y, dis-le. Tu me l'as volé. Oui, Marcus Smart, c'est un peu on peut dire le Draymond Green. Ah, bien dit, bien dit. Non, mais c'est vrai, c'est la comparaison. Elle est parfaite. C'est pas du tout les mêmes postes, mais c'est vrai que dans l'aura, dans ce qu'il amène en sortie de banc, bon, Draymond Green lui, est un starter qui ne bouge pas, mais c'est vrai qu'en sortie de banc, Marcus Smart, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'il y ait un meneur de jeu un peu. Donc normalement, c'est Kyrie Irving, mais beaucoup plus stable, parce qu'on voit que quand lui, il est meneur de jeu, il a une sélection de tirs par moment. Il faut qu'il soit dans l'énergie, dans la folie. Quand il est meneur qui joue trop longtemps sur le poste 1, on voit que des fois il a une sélection de tir Ouais, mais il faut qu'il très finisse les matchs. compliquée. Donc, mais c'est très bien de finir les matchs, mais je l'aime bien l'avoir avec quelqu'un à côté, même s'il joue 1-2 ou alors l'inverse, mais quelqu'un qui puisse garder un peu plus la balle et avoir des meilleurs choix offensifs. Maintenant, clairement, il faut le re-signer. Et si on doit faire un choix entre Terry Rozier et Marcus Smart, il faut le garder parce que n'oublions pas que la star de l'équipe, c'est Kyrie Irving qui est sur le même poste que Terry Et Rozier. alors justement, Kyrie Irving, Gordon Hayward, on voit le tableau parce qu'on parle de ce bilan de cette saison des Celtics, le tableau qui récapitule leur match manqué, ça fait beaucoup. 100 matchs manqués pour Gordon Hayward. Bah, En même oui, temps, il est s'est arrivé, blessé, il y a eu un au match. bout du Voilà. premier quart-temps du premier match. On le Bah rappelle oui, hein, pour ils ont ceux joué qui, sur un ont, match, voilà. ceux qui ont raté 2017. Kyrie Irving, 41 matchs Ah oui. manqués et pourtant, à l'arrivée, il y a cette saison qui se termine en finale de conférence au match 7 C'est fou. que l'on peut qualifier de réussite. Deux questions en une. Est-ce toujours une réussite même sans eux? Deux, est-ce que finalement des Jalen Brown, des Terry Rozier qui ont explosé cette saison, avec le retour des stars, ça va être compliqué à gérer? Ça va être compliqué Ouais. forcément à gérer, mais c'est des problèmes de riches. Il vaut mieux avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres. Hein. On n'invente rien. Maintenant, les Celtics, on ne peut pas dire que c'est une saison réussite. Alors, ça va être dur, mais
une fois de plus, on se projette vers l'excellence. Je crois que c'est la franchise la plus titrée de NBA. Oui. Je sais crois savoir où Danny Ainge veut aller. Je sais ce qu'attendent les fans des Celtics. Et les fans des Celtics, ils ne veulent pas un match 7 dire « Oh bravo, putain, on n'était pas loin de battre LeBron ». Les fans des Celtics, ils ont vécu en soulevant des trophées. Donc je vais te dire que non, parce que pour moi, ils avaient, malgré les blessures, ils avaient les mains, ils avaient les armes et les outils pour enfin sortir LeBron. Ils ne l'ont pas fait. Par contre, ce qui est bien, dans la construction des équipes, comme est en train de se construire les Celtics, c'est que dans la défaite, tu reviens beaucoup plus fort. Et je crois que, mine de rien, cette année, je n'ai pas envie de dire que c'est réussi, ça va être certainement très dur, et vous allez me dire dans les commentaires, t'es dur. Ouais, je suis dur, mais je pense que ces mecs-là vont soulever un trophée un jour, et que ces défaites-là, ils ont mis pas une brique cette année, ils en ont mis 5 ou 6, et ils ont gagné un temps fou. Alors, va y avoir le retour d'Irving, va y avoir le retour d'Hayward. Je suis plus curieux de voir quand même le retour d'Hayward dans cet effectif, avec l'éclosion de Tatum et Jalen Brown. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. En tout cas, lui, même si on est content, bravo à vous, il doit se poser quelques questions sur son avenir. Moi, je dis que c'est une saison éminemment réussie. Tout à fait réussie. Je vois mes attentes de début de saison. Ils partent très fort. Ils ont la blessure de Hayward. Kyrie est très bon, on parle de lui pour être MVP. Il se pète. On se dit, ah, ça va être chaud. Rappelez-vous, premier tour face à Philadelphie. On met tous, Philadelphie va passer. Premier tour contre Milwaukee. Premier tour contre Milwaukee, deuxième tour contre Philadelphie. On est tous là à dire. Moi, j'ai dit que les Bucks allaient passer. Oups, pardon. Puis les J'ai Sixers. dit que les Bucks avaient passé, plus les Sixers. Ils vont en finale. C'est une saison évidemment réussie de malade. Parce que quand tu enlèves les deux meilleurs joueurs de ton équipe, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, t'es dans la merde. Enlève les deux meilleurs joueurs, enlève KD et Curry des Warriors. On va voir s'ils vont faire un match 7 contre LeBron en finale de conférence. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, enlève Chris Paul et James Harden et on va voir ce qui va se passer. Moi, j'aime bien cette théorie. Je dis que c'est une saison magnifique. Tu l'as dit, les jeunes ont pris de l'expérience, ont montré de grandes choses. Ils ont eu du temps de jeu. Alors oui, peut-être que c'est un casse-tête avec le retour des stars la saison prochaine, mais je suis d'accord avec toi. Tant mieux. Tant mieux. Qui ne voudrait pas être fan des Celtics aujourd'hui? Moi, je te rejoins sur le fait que oui, la saison certes elle est magnifique, mais moi, le seul petit goût amer, c'est qu'ils l'ont eu le match. Ouais, mais c'est pas grave. Ils ont eu dans cette série. Mais dans 3 mois, on dira quoi? Le lendemain. N'oublions pas, mais si, je te jure, alors certes, dans 3 mois, on dira ils sont quoi? jeunes les Celtics, mais imagine si c'est LeBron, si c'est Harden, si c'est les Warriors qui mènent 2-0 et qui perdent au match 7. Mais c'est pas ça le truc. Non, mais je trouve Tout est relatif, hein, au bout d'un moment. Non, mais là, moi, tout n'est pas relatif. Je peux pas avoir la même lecture pour les Warriors 73 victoires que les Celtics 2018 avec 2 blessés. Tu vois, je peux pas avoir la même lecture. Non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'une équipe, alors certes, il y a des blessés et tout, mais il s'avère qu'il y a des stars qui ont pris le relais. Parce qu'aujourd'hui, Jason Tatum est une star. Ils ont mené 2-0 en finale de conf et les autres choquent et eux non. Ah non, parce que c'est les Celtics, on veut dire que non. Non. Et je crois que même le meilleur service à leur rendre, c'est de leur dire les gars, vous auriez dû aller en finale NBA cette année. Même s'il y a le monstre LeBron, il y avait une équipe en face, vous étiez meilleur que cette équipe-là, vous auriez dû y aller. Et le pire des trucs à dire aux Celtics, c'est de leur dire ah dommage. Personne leur dit ça. Hein. Non, mais il y a toujours les mecs qui sont déjà en train de dire « Oh, la saison des Celtics, c'est magnifique ». Non, frère, tu aurais dû être en finale NBA dans 4 jours. Tu n'y seras pas. Et j'espère que ça va les rendre meilleurs. Attention, bien sûr. Mais quand le train passe, prends-le toujours. C'est bien. Voilà. Ouais, ce qui est pris n'est plus à prendre. Si vous êtes Danny Ainge, vous faites quoi avec le retour d'Hayward et ses incertitudes? Vous voulez récupérer dans un échange un gros 4, 5, quelque chose de... Parce que vous avez développé des jeunes. Hayward, c'est quand même le gars. S'il est là, c'est parce que Brad Stevens, c'est son gars. Il l'avait à la fac. Parce que si, c'est un All-Star. Certes. Mais quand ils l'ont pris, ils étaient très contents. Ils ne se sont pas dit « Oh, on verra ». Gros, moi, je vois qu'il y a Jalen Brown, Jalen Tatum, Marcus Morris sur les 3 postes. Ils peuvent jouer à 4. Alors oui, peut-être qu'il y aura des temps de jeu. Après, naturellement, il y aura des mecs qui seront meilleurs et qui auront plus de temps de jeu et qui vont jouer les fins de match. Voilà, je pense qu'il faut commencer le training camp en disant « Hey les gars, il y a 3 places. On va voir qui seront les meilleurs. » Et jouer. Gordon Hayward, il faut qu'il déboule en se disant « J'ai les crocs. » On va pas lui dire « Fais ta petite place, mon grand. » Je reviens à mon idée de base. Je pense que s'il n'y avait pas eu Brad Stevens, je suis pas sûr que Gordon Hayward soit allé à Boston. Ça n'engage que moi. Oui, je suis dur, tu as raison mon ami, mais il faut être dur avec les gens qui veulent gagner des titres, ou sinon on parle de nos potes de Malakoff et on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. et moi, Gordon Hayward, je pense qu'il est un peu en danger. Alors il va avoir un petit crédit parce que finalement on l'a très peu vu avec des Celtics, que son coach est très bienveillant avec lui parce que c'est son petit de la fac. Maintenant, imagine si ça ne matche pas tout de suite. Je pense qu'effectivement, il a une valeur marchande et que peut-être ils vont pouvoir aller sur le marché, voir sur des postes où il y a peut-être quelques manques. On pense notamment sur le poste intérieur, un stretch fort. Ils ont alors Ford, moi je trouve quand même, ou peut-être un poste 5, enfin le fameux tonton vertical, même si Aaron Baines est tout à fait honnête dans son rôle. On a fait le bilan, réussite ou échec, ou les deux des Celtics cette saison après cette défaite en match 7 de finale de conférence face à LeBron James et ses amis des Cavs. Tout de suite, c'est Élise qui vient nous présenter la fin de sa mock draft. Vous savez, ses choix pour la draft du 21 juin en NBA. Son classement de 10 à 1 arrive à son terme et c'est maintenant le Campus Break.
La semaine dernière, dans le First Day Show, Élise nous a régalé avec les 4e et 3e positions de sa mock draft. Les choix pour sa draft du 21 juin, elle les fait. Elle nous présente les joueurs un par un depuis de nombreuses semaines dans le Campus Break. Alors Élise, ça va? Ça va très bien et vous? Aujourd'hui, Vous êtes prêts? double programme, Double programme, exactement. En plus, numéro 2 aujourd'hui, et numéro 1. Numéro 2, numéro 1. Et on commence par le numéro 2, enfin, Luka Doncic, la chronique qui fâche, parce que moi je l'ai mis en numéro 2 et je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs. Bon, je ne le présente plus, c'est vraiment l'enfant prodige du basket européen. Je ne sais pas si vous savez que le Real l'a signé quand il avait 13 ans. Ouais, c'est ouf. Je crois que c'est un des premiers joueurs qui a fait qu'une équipe pro a payé un buy-out pour un jeune de 13 ans. C'est quand même assez incroyable, un collégien, c'est un enfant. Aujourd'hui, il a 19 ans et il marche sur tout le monde, que ce soit dans le championnat espagnol ou en Euroleague. Et il a un palmarès assez impressionnant d'ailleurs. Polo, tu peux nous envoyer le petit tableau. Meilleur espoir du championnat espagnol et de l'Euroleague en 2017, élu dans le meilleur 5 de l'Euro qu'il a gagné avec la Slovénie. C'est ouf, ouais. Cette année, MVP du championnat espagnol, de l'Euroleague, du Final Four de l'Euroleague, qu'il a gagné avec le Real. Et là, il va essayer de repartir avant de partir en NBA en gagnant les championnats espagnols, tout simplement. Juste bravo. C'est rien, c'est rien. Juste C'est ça. vraiment- J'ai juste 19 ans et je casse juste des gueules, c'est juste ça. C'est bon, ça. Oui, Lucas, c'est un joueur qui a un profil assez atypique pour un joueur européen. Il a un physique assez imposant. Je ne pense pas qu'il aura de problème, lui, à prendre du muscle ou quoi. Il a déjà un petit body ready. Et il a un énorme QI basket. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose qu'il ne sait pas faire alors qu'il a juste 19 ans. Offensivement parlant, il est juste incroyable. Il peut marquer dans n'importe quelle situation. Et en plus de ça, c'est un playmaker hors pair. Vous voyez ses forces et ses faiblesses ici. Il a une vision du jeu qui lui permet de tout le temps trouver la bonne passe, tout le temps trouver la bonne solution. Et ça, pour un meneur de jeu, c'est très bien. Mais pour un gars qui va sûrement jouer, pour un gars de 2m3 qui va sûrement jouer à l'aile en NBA, c'est quand même un énorme atout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. L'autre en joueur, NBA. c'est qu'il peut tout faire sur le terrain, mais c'est vrai que il est tellement fort sur pick and roll en Europe, donc les trouves réseaux de défense sont un truc. Moi, je le trouve incroyable. Il est grand, il voit tout avant, il a ses petites passes D un peu flashy, j'ai envie de dire. Donc, s'il joue vraiment poste 3 et qu'on lui file 2-3 systèmes avec des pick and roll, oui, il peut faire carnage. Clairement. Justement, tu vois, moi, je trouve qu'une de ses faiblesses, c'est, en tout cas de ce que j'ai vu de sa saison, que ce soit en Euroleague ou dans le championnat, il est assez, moi je le trouve assez lent, il est souvent très en retard. Enfin, c'est pas qu'il défend pas bien sur Je pick and parle roll. d'attaque, hein, moi. Ah d'accord, je crois que tu me parlais Ah non, des bah, défenses. non, Moi, la défense, Ok, ok, d'accord. des fois, je lui laisse tout le crédit qu'il veut. S'il Ok, veut pas d'accord. défendre pendant 3 ans, je m'en fous. Non, non, Je quand pense, même. je pense qu'il va fondre un peu. Tu parlais de son corps, il est un peu rond. Notre roi. Ouais, trouves mais tant mieux, vaut mieux ça que Ah, je trouve maigre. pas. Je Non, pense je trouve pas. je Moi, pense je qu'il trouve va, ok. je pense qu'il va, il va se durcir et s'affiner un chouille Se tracer, quoi. pour se tracer, pour répondre un petit peu. Après, il a que 19 ans. Non, non, il a que 19 ans, c'est sûr. Mais Donc, dans sa croissance, elle est même pas du finie. coup, offensivement sur pick and roll, je suis totalement d'accord avec Ah toi. oui, j'ai pas du tout parlé de sa Du coup, ça me permet de rebondir sur ses faiblesses, si on peut s'appeler des faiblesses. Il est un chouïa en retard à chaque fois sur le pick and roll. Et il y a une autre faiblesse qui, pour moi, est assez fondamentale, et c'est pour ça que je ne le mets pas en numéro 1, et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, je trouve qu'il manque, donc son corps, physiquement, il est là, mais athlétiquement parlant, c'est pas le joueur explosif qui va passer son joueur un contrat, finir fort au cercle. Il met des dunks, si, oui, on l'a vu. Mais ne serait-ce que juste pas mettre des dunks, aussi finir au cercle, il va se retrouver face à des Joel Embiid, face à des Giannis, face à des LeBron. Et il faut quand même, c'est pas, Oui, non, c'est sûr. j'enlève pas le crédit aux super défenseurs comme les Kalinic Après, il s'est en entraîné toute Euroleague. l'année mais, avec un Ah certain ouais. Tavares qui fait 2m20. Je pense qu'il a dû lui en mettre quand même sur le museau. Je pense qu'en Euroleague, où il y a droit de la zone, donc où les défenses sont beaucoup plus compactes, il y a beaucoup plus d'aide, il est aussi habitué à avoir. Il aura peut-être plus d'espace en NBA qu'il n'a en Euroleague et en Espagne. Donc, il faut se projeter un petit peu aussi. Donc, il y a beaucoup moins d'espace en Euroleague qu'il y a en NBA. Tout ce qui est ISO, les quarts de terrain sur les pick and roll, là-dessus, il va pouvoir se régaler. Alors, il ne mettra peut-être pas 25 points ou 20 points Au début. tout de suite, mais par contre, il peut facilement lâcher 8-9 passes. Et Moi, Élise- ma théorie sur les gars rapides, véloces et tout, c'est bien d'être très rapide. Moi, je t'en connais un qui est hyper explosif, il s'appelle Gerald Green. C'est pas lui pourtant qui va te faire des démarrages de ouf et passer son game. Et Après, donc, après. il a pas le packaging offensif que d'un. Non, voilà, mais Lucas moi ce que je dis, c'est que Doncic. vaut mieux être toujours dans le bon timing. Si le pied gauche du défenseur est un peu devant, bam, tu pars à droite. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça à lire qui seront beaucoup plus forts que le simple Qu'est-ce qui explosivité. explique à l'arrivée qu'il y a certains Américains qui le placent plus loin que toi et sa deuxième place, qui est Ils ont foiré, Parce pas qu'ils mal. ne regardent pas Raciste. Ça me pète les plombs Je- complètement. regarde pas l'Europe, c'est tout. Non, regarde pas ce qui se passe en Europe. Ils ne se rendent pas compte du potentiel de Luka Doncic. Mais je veux vraiment qu'on comprenne, si moi je le mets en numéro 2, c'est pas parce que je pense pas qu'il fera une super carrière NBA. C'est juste parce que pour moi, quand on draft le numéro 1 de draft, c'est un franchise player. Et pour moi, un franchise player, c'est un des 10 meilleurs joueurs de la ligue. C'est un gars qui va t'emmener en playoff. Et c'est un gars qui Aujourd'hui, est... les mecs, ils arrivent à 19 ans, il reste plus qu'un dans la fac, c'est de moins en moins. Il y a de moins en moins de rookies, type Allen
Iverson qui arrive, boum, boum, il t'envoie ton équipe. Et encore, la première année, c'est rare. Même LeBron ne l'a pas fait. Pendant 2 ans. Aujourd'hui, les mecs arrivent tellement plus jeunes que finalement, il y a une attente. Il leur faut 2, 3 ans, 4 ans Parce pour que tu penses t'amener que pour t'amener Doncic, jusqu'en dans 2 ou playoff. 3 ans, il peut pas. Est-ce que, moi j'ai une question, Moi, est-ce je que crois s'il Non, est. c'est s'il- ça la vraie question. Pour moi, Doncic, par exemple, c'est une seconde option dans une très bonne équipe comme Ginobili, comme Klay Thompson, et c'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Bah non, C'est non, juste que bah pour non. moi, par exemple, les gars qui sont pas athlétiques, c'est les Stephen Curry, mais lui, c'est le meilleur shooter de la ligue. On n'a jamais vu un gars qui a fait ce que fait Stephen Curry, c'est-à-dire shooter après un dribble à 3 mètres derrière la ligne à 3 points. Il comble ce manque athlétique par un truc exceptionnel. Lucas, il sera bon partout, au shoot, à la création, à la passe, partout. Bon, bon, ouais. Je peux aussi, pour citer un joueur européen, Dirk, qu'on n'avait jamais vu un mec de 2,14 m shooter comme ça à l'extérieur. C'est pas un joueur athlétique, mais c'est un joueur qui a révolutionné le jeu. Et ben moi, Lucas, je trouve que, je ne pense Quand pas tu es en tout leader cas. du Real Madrid, tu peux pas être leader d'une équipe. En tout NBA. cas, c'est pas parce que Non, mais tu il le défonces fera tout en pas Europe justement. que tu vas tout défoncer en NBA. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. pour moi, Je pense pas. c'est. Et donc là, clairement, tu remets en doute son potentiel. Non, non. Je veux Non, pas. non, mais attends, on dit que ça va être un super joueur. Ça va être un super Un joueur. super joueur, mais quand Mais même, ce tu sera remets pas- en doute son potentiel. C'est-à-dire que moi, quand je parle de Doncic, je dis ça peut être le plus grand européen de tous les temps. Il a le potentiel pour être le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. quoi. Petrovic au Nets, c'est le go-to guy, c'est le franchise player. C'est un- Oui, mais ils vont pas. Oui, mais bon. Non, mais Là, elle parle de finale. Là, on parle d'aller au top niveau, quoi. là, on est dans la comparaison. Aujourd'hui, aussi. c'est maintenant, là, intéressant. si je dois choisir, si moi j'ai le numéro 1 de choix de draft, bah, je prends Ayton. Je vais D'accord. vous expliquer par la suite pourquoi moi je préfère un gars comme Ayton qui, lui, est prêt sur tous les niveaux et qui a vraiment peu de faiblesse. Quoi. Non, mais ça se tient. Hein. Ça se C'est- tient. Mais moi, là, c'était même pas Est-ce en que, si une Phoenix comparaison. est-ce que si Phoenix n'avait pas eu le premier tour, parce qu'on sait que tu nous en Ouais. parleras tout à l'heure, Ouais. tu aurais gardé quand même Ça cet n'a rien ordre-là. à voir avec le premier choix de Phoenix, vraiment. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai étudié sur le long terme. J'ai vraiment regardé beaucoup de Doncic cette année et je le vois pas comme un franchise player. Voilà. D'accord. Mais c'est Ah, intéressant. À 19 ans, ça fait pas mal de certitudes pour un mec de 19 ans. C'est vrai, bah, dans- peut-être Dans qu'il- 10 ans, on verra si elle a raison aussi. Non, Moi, voilà, je- moi, je exactement. l'entends Peut-être que je complètement. me trompe, mais voilà, c'est mon opinion et Ouais, ouais, Très t'as bien. le droit. Et voilà. C'est défendu. T'as- c'est défendu. Il y a une question ou il y a une question à la fin du top numéro 1, le quiz de la Et je la le garde semaine. pour mon deuxième. Pour la deuxième. ma Ah oui. deuxième, Alors tout de suite, sans plus tarder, nous découvrons ton numéro 1. On a tué le suspense depuis un moment et puis tout le monde le sait. Mais Elise, dans ce nouveau Campus Break, deuxième édition de la journée, vous présente le numéro 1 de sa mock draft. La suite et fin de la mock draft 2018 d'Élise Boila, c'est tout de suite, c'est maintenant, parce qu'enfin, après avoir chaque semaine révélé ses choix du 10 au numéro 2, cette semaine, elle nous révèle le numéro 1 de sa draft. Exactement, DeAndre Ayton. En gros, si on devait juste cocher toutes les cases du big man moderne, bah, on aurait DeAndre Ayton. Des qualités physiques exceptionnelles, 2,16 m, 2,27 m d'envergure, 118 kg, super athlétique et super mobile. Pour un joueur de ce gabarit, hein, quand même, faut le dire. Son corps est prêt pour la NBA. Je pense même que la NBA n'est pas prêt pour son corps, parce qu'il est tellement imposant. Je sais pas si Polo a une petite photo de ses bras, de son corps. Oh Je dirais qu'il a 35 ans. Je Ah dirais un ouais, tonton incroyable. congolais. Ah ouais, incroyable tonton. hein. Il est balèze, mon gars. Il est très très balèze, c'est Oh clair. là là. En plus de ça, DeAndre Ayton, c'est un big man qui shoot. Il shoot à presque 35% à 3 points. Il a une très bonne mécanique de shoot, une gestuelle très fluide. Et c'est ce qui lui permet de shooter au-dessus de ses défenseurs et ce qui fait que ça le rend très difficile à défendre. Il a un très bon QI basket, hein, toujours il trouve la bonne passe, la bonne solution. Il s'est pris des prises à deux toute l'année. Il a toujours réussi à trouver une solution, sachant qu'en plus, Arizona joue un jeu un peu old school, avec deux intérieurs dans la peinture. Donc, c'était pas vraiment le jeu qui lui correspondait. Et un aspect qui est très sous-estimé, je trouve, chez lui, c'est le fait qu'il ait des bons skills au poste bas. Hein. C'est pas juste le big man de base qui va recevoir la balle, costaud, boum, et qui va dunker. Non, c'est plus que ça. Il a du footwork, il a énormément de moves. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vous disais qu'avec les prises à deux, il arrivait quand même à tourner à plus de 20 points par match. On n'a pas vu un intérieur comme ça en NCAA qui sort des NCAA en tout cas depuis des années. Hein. Même Jojo Embiid, en sortant de Kansas, il n'était pas aussi fort que ça. Il a vraiment un potentiel pour moi énorme pour être un futur, en tout cas potentiel Joel Embiid. C'est un bon passeur. Oui, c'est un bon passeur, ouais. En tout cas, il trouve souvent les petites passes dans la raquette qui sont très intéressantes. Il a tout ça, ce sera à travailler. Il a un potentiel encore de développement. On a l'impression qu'il est fini. Il n'est pas Ouais, fini, il est- mais c'est-à-dire que c'est tellement impressionnant ce qu'il fait offensivement parlant, DeAndre Ayton. Après, défensivement parlant, comme je le dis, ça, je le mets sur le dos de... donc c'est sa première année où il joue un basket structuré. Hein, la high school, ça compte pas. Et encore avec Arizona, je trouve qu'ils l'ont très mal utilisé. Heureusement, parce qu'il a 20 points et 11 rebonds. Il a souvent joué poste 4, donc ça l'empêchait Ça, un c'est peu ouf, ça. de défendre le cercle. Mais l'avantage, c'est que quand il a joué poste 4, il a pu apprendre aussi Exactement. Et je pense d'autres choses. que c'est ça aussi qui va travailler en NBA, c'est apprendre à jouer un peu plus à l'extérieur.
Donc voilà, pour moi, c'est un big man. Il a tout le packaging, hein, physique, athlétique. Pour moi, ce sera un des meilleurs à son poste physiquement. Il a tous les skills, il peut shooter à 3 points, il a du footwork poste bas. Franchement, pour moi, il est juste monstrueux et impressionnant. Tu penses quand il arrive en NBA, il est plus fort qu'Anthony Davis, par exemple? Antoine, il est plus athlétique qu'Anthony. Il a plus de jus, il est plus athlétique qu'Anthony Davis, ouais. C'est-à-dire Clairement. athlétique plus costaud ou il monte plus haut? Parce Il monte qu'Anthony plus Davis, haut. c'est un truc de ouf, hein. Il monte plus haut, il monte plus fort, il est plus explosif. C'est un marsupilami, ton pote là. Ouais. Donc, Bah, Donc lui, il va réveiller les Suns. ah ouais, lui, il va réveiller les Suns, carrément. Moi, ça me fait. Tu compares à qui dans l'histoire? Bah, Jojo Embiid. Jojo Clairement. Embiid, clairement. Même un petit peu plus fort si son potentiel est exploité jusqu'au bout et s'il se développe comme un super saiyan. Ah ouais, Ça va au moins, tweeter, ouais. ça va Mais tweeter, vraiment, ça peut-être, va j'ai tweeter l'impression fort, que, je lis beaucoup d'articles, je regarde beaucoup les avis des gens, des uns des autres. Je pense que les gens, ils sous-estiment le potentiel de DeAndre Ayton. Je crois que vous vous rendez pas compte du monstre que c'est. Et ça, c'était en AAU il y a 1 an, il y a 2 Ouais. ans. Donc c'est même Ouais. pas encore. On c'est a même hâte pas alors, encore ça. tu nous donnes l'eau à la bouche. On a hâte de voir ça, 21 juin. Donc Arizona, quoi. Donc on partirait sur un truc avec. Avec ça Booker, va lui faire du bien avec Booker et. Josh Jackson. Bah, clairement, Ouais. moi, pour moi, de toute manière, on en a parlé plein de fois, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a su que les Suns avaient le premier choix, il faut foncer sur DeAndre Ayton, qui est la star locale, et qui peut arriver à un poste où il y a Tyson Chandler qui a 48 ans. Donc, C'est ça. Et Alex ça vaut le Len coup qui va peut-être. tomber Alex aussi. Len Alex aussi. Len, oui, Ouais, vraiment. mais bon. D'accord, moi, Qui j'ai rien contre lui, mais. bon, Alex Lan pour la. Alex Lan. Fous-moi DeAndre Ayton qui joue 30 minutes par match, et puis on verra. Au pire, ce sera un bust et on se foutra de sa gueule. Non, voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai du mal à y Ouais. croire. Ça se trouve, après, je reviendrai en disant je suis désolé, mais. J'aime bien les Ah ouais, comparaisons. là, J'aime bien ouais, là, David franchement. Robinson. J'aime bien les Je suis comparaisons avec désolée, David mais- Robinson en fait. C'était C'est vrai gaucher que, après. Hein. bien gaillard, non mais La comparaison. moustache. Bien sûr. Bien, ouais, la moustache déjà, et puis les Carl brandillons, Anthony brandillons Towns aussi, surtout ouais. quoi. Carl Anthony Towns. Mais franchement, il Plus est beaucoup shooter, plus. moins large, ouais, normalement. moins large, ouais, moins costaud. Ouais. Pourquoi les Suns ont le first pick demande Stephen Brown Spalti. pourrait jouer au Suns en 5. Parce qu'ils ont gagné le Tory Pick, Tout à fait. tout simplement. Voilà. Donc Tout à on fait. sait. Spalti. Spalti. Voilà, on a la question de la semaine. Ouais, la petite Élise, question de la semaine. le quiz. Exactement, je vous ai refait un petit quiz sur qui est ce joueur-là. Je sais que vous avez bien aimé la dernière fois, ouais, donc je vous vas-y. l'ai refait. Donc vas-y, Polo, balance-nous les images. Ah Ouais, non, Jerry West. non, c'est putain. Miller. Il a son frère Zeller. Non, Mais non, c'est un il petit est là, non? comédien maintenant. Il est comédien. Rick Fox. Rick Oui. Fox. Oh putain. Ouais. Oh oui. On dirait un Putain, Photoshop. il avait déjà du flow. Toujours du flow, Rick Fox. Il avait hein, pas surtout dans gominé, les les- Game. Il se casse. Non, Klay Thompson. Mais non. Ah, il- What the il- fuck il est stock. C'est pas Klay Thompson Non, c'est pas Klay Numéro Thompson. 11, Washington State, c'est pas Klay Thompson Bah non, clairement pas. Tu Putain. vas voir sa tête, c'est loin d'être Klay Ah, c'est Thompson. Pourquoi il est moche? un Ah. Européen. C'est un Européen. Non, Ah. Le numéro 11 de Washington State, il joue quel poste? poste 5. Un 5. Il joue NBA Oui, je vois une bien. Quelle année ça là? Tu imagines le piège. J'ai été chercher loin. Je vous le dis, Quelle année, vas-y? Aaron Baines. C'est Aaron Baines ça? Ouais. Ah, il était à Washington State. Je l'ai Yes. tellement pas. Ah ouais, moi non plus. Bravo, pas bonne du info. tout. Oh T'as vu pas Klay Thompson du tout. Ah non, pas du tout Klay Thompson. Hein. La tête de pervers dessus en plus. Ah ouais. Oh, de perdre, le pauvre. Il a Il l'air est un fatigué, peu, quoi. Il est en plein match. Ça arrive à tout le monde. Le mec, il veut shooter 2 lancers francs, tu le fais passer pour un mec avec un impair à Walpé dessous, tu sais. T'en as La encore? suite, bah ouais, j'en ai encore. Ah, ouais. voilà. Ça, c'est CJ McCollum. CJ Exactement. McCollum, Je sais pas putain. que, je pensais que vous n'alliez pas, vous alliez pas le trouver celui-là. Come Bien on, joué, man. bien joué, bien joué. Be bien high, joué. frère. Je crois qu'il en reste un dernier. De Rosanne. Young. Ah oui, Nick Young, exactement. Nick Young. Oh. Erwan, c'est comment? Ah, c'est pas bien. Oh, je... Il a Mais je énormément vous invite à aller voir le replay du quiz le jeudi dernier. Ah, non, non, bravo, ah, non, bravo. c'est remis en cause 8 fois par Le- semaine, ça qui est Il y en bien. a un tout dernier. Ah oui, ça c'est. Tu peux le trouver, tout le Jalen monde peut le Rose. trouver. Non, tout le monde peut le trouver ici, même Pourquoi Thibaut, même Polo, tout le monde. Parce Eric, qu'il non. est connu, on est connu. Tariq Abdul-Wahad. Exactement. Bah oui, je sais pas qu'il y avait le numéro 20 par contre. tu vois. Tariq, Olivier Saint-Jean. Bah oui, Olivier Saint-Jean, Bien Michigan. joué. Si vous voulez, on a parlé de Doncic tout à l'heure. Sachez que dans l'émission de la semaine dernière, le First Talk, il y avait un grand débat sur le cas Doncic aussi. Tout à Donc, fait. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à retourner sur la chaîne dans les émissions précédentes. Élise, c'était parfait. Élise a des All-Stars, pas All-Stars. Et nous aussi, les bonnes, les mauvaises nouvelles, c'est tout de suite en fin d'émission. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Au rayon des belles choses que nous avons vues ces dernières heures, je demande, Élise Boila, qu'as-tu vu de Et bah, sympathique c'est le All-Star. meilleur All-Star de mon année, c'est vous, tout simplement. Oh là là. Clairement. J'avais envie de vous remercier chacun personnellement. Merci Erwan, vraiment, pour Bravo. tout ce que tu as fait. Je sais que j'ai pas été toujours très très facile. Mais merci Tu pour tous racontes, tes c'est un conseils. bonheur, Élise, de te recevoir chaque Merci semaine. Thomas, merci de m'avoir fait confiance, vraiment. Merci de Élise, m'avoir fait c'était cool. confiance. Bien fait Merci, revenir. merci Thibaut, merci pour tous vos conseils. J'ai juste Avec surkiffé plaisir. mon année. Et merci aussi
Polo et merci Sully. Merci à tout le monde. Ah, Merci bravo, pour les ce moment d'émotion. À l'année Bon, prochaine, bah- on va rassurer tout le monde, on va dire l'année prochaine, comme ça évitera On les. veut pas les Cristiano Ronaldo. Ouais. hein. C'était donc une. Bon, du coup, c'est relou de pour parler faire basket augmenter après son ça. salaire, c'était Kala C'est Cristiano. exactement ça. Elle a fait, avec son agent, ils en avaient parlé, voilà. Du coup, mon départ chez SFR, je peux pas en parler. Transition pas facile vers les All-Stars de Ouais, Thomas. vas-y, d'Erwan. t'es relou, Elise. T'es Vas-y. vraiment fini là-dessus parce que maintenant on peut plus parler. J'ai j'ai mon envie de All-Star, chialer, j'ai mon All-Star. putain. Polo, normalement, il doit être prêt Vas-y. dans la machine parce que le All-Star, c'était de se remontrer ensemble le tomard de cette nuit qui fait plaisir à maman, à papa, à toute la famille. Pardon, je suis désolé, je me suis Non, non, on aime ces Oh commentaires. là là, ce Thomas Et la réaction d'après, elle est énorme. Ah ouais, Bah, après, boum. après, on le voit pas, on le voit jamais. Il va voir LeBron, il va lui rentrer un peu dedans, mais surtout il met un énorme tir à 3 points dans la Ouais, foulée. ouais. Et moi, c'est ça qui m'impressionne encore plus que le fait qu'il aille Gros voir. passage. Et il lui met un Thomas. LeBron, il prend jamais de face comme ça. Non, Et là, c'est il a vrai. pris la totale face. Hein. Hop, sur bon fromage dans la gueule. Et puisque j'y suis, j'en profite un autre top, un autre All-Star parce que ça a été sponsorisé par Allo Glaçon. Les gens qui vous emmènent très rapidement des glaçons chez vous en cas de soirée. La photo de LeBron James, tu l'as aussi, Polo? Ah, Incroyable, ça ça. m'a fait rêver. Regardez les veines au niveau des mollets, des jambes. Ah, mais gros. C'est 48 minutes. C'est Ah ouais. comme un cycliste La qui même termine milieu. le Ah, Giro. Imagine le il nombre de tape, cocktails qu'on aurait pu c'est- faire avec tous ces glaçons. Enfin voilà, cette photo marquante de cette nuit là, c'est dingue. Ah oui. Chapeau, LeBron, repose-toi bien parce qu'il y a une finale maintenant. Allez jouer. Ouais, dans 2 jours. Hein. D'ailleurs, on sera là hein, à 7h en live sur la chaîne YouTube, comme l'année dernière, pour vous faire des débriefs des matchs, mais à 22h sur Facebook, vous pourrez voir nos petits, les petits pronos du soir. Les Et, puis, previews. et les matchs clés, les prévus de chaque match à 22h sur Facebook. Vous en avez l'habitude maintenant. Bref. Thomas, ton Bah, moi, c'est All-Star. aussi une petite photo. C'est Catherine Perkins. Vas-y, Polo, envoie-moi ça. Le meilleur commentaire de tous les temps. Perkins est donc champion de la conférence S cette année. Et le petit commentaire derrière de Basketball Forever. Why you don't do any of the work but still get an A of the group project. Donc en gros, c'est quand t'es absolument rien foutu mais que tu prends quand même la coupe. Voilà, Kevin Perkins avec sa tête de fou furieux m'a absolument régalé en se levant sur chaque panier de LeBron. Bravo Kedrink, tu m'as régalé. Bravo. Chacun son rôle. Moi, ils ont tout dit donc sur la NBA et autres. Donc moi, mon All-Star, j'en ai 2. C'est Malakoff. Malakoff, mes potos de Malakoff qui sont champions d'Île-de-France, qui remontent en National 3 après un magnifique Final Four à Vanves. On était juste à côté. Donc voilà, bravo à mes potos, à nos potos de Malakoff régalade. qu'on suit de près. On les Et qui nous embrasse. suivent aussi, hein, on fait Ouais. un bisou à Mika qui doit regarder. Et on les embrasse très fort. Bah ouais. Ça c'est incroyable parce qu'on rigole. Celtics de finale de conférence, LeBron, 8e finale de NBA. Oh, Malakoff champion d'Île-de-France, ça me fait kiffer. Ils remontent en Bien N3. Et remonter en N3, ça va, bravo les gars. Un peu de local. On fait du local aussi dans cette Oui, oui. émission. Toujours. hein. Pas All-Star, les mauvaises nouvelles, ce qu'on n'a pas aimé ces dernières heures. Elise, il y a des choses, toi, qui... on peut Bon, rester j'ai sur une bonne regardé, nouvelle. bah ouais, c'est la blessure de Chris Paul, moi. Je trouve que c'est Ah une bah oui, honte, ça ça me m'étonne. fait chier pour lui vraiment. Parce qu'il faisait bon playoff, il a jamais de chance. On dirait que c'est la malédiction de Je te Chris Paul. jure. Ouais, en c'est playoff. vrai. C'est vrai que ça, S'ils ça sont gâche. sortis alors qu'il est blessé, franchement, c'est franchement. Ah, il menait calamité. 3-2. Il va pas s'en L'année l'été, dernière, hein. Kawhi Leonard et tout, ils s'en sortent bien. Nos Oui, amis. mais toujours, ça tu connais. Hop, ça passe C'est comme la- ça, on dirait. Mais pour Chris Paul, ce serait terrible. Et on en parlera demain sur YouTube. La tous ensemble, chatte à parce que Steve Kerr. ce soir, les gars, à 3h du mat, il y a quand même le match le plus attendu de l'année. Hein, Donc ça. on devrait se le mater normalement. Erwan, Moi, j'ai encore un All-Star. Enfin, non, c'est un pas All-Star. Et c'est samedi avec Thomas et Paul. On a fait un tournoi et Sully. On a fait un tournoi de dodgeball amélioré pour la marque Honor. On le dit, c'était une journée très sympa. Ouais, c'était Moi, je n'ai lourd. pas joué parce que je me suis fait une entorse genou au foot. Mais j'avais mes gars sûrs. Et Paul Harrer, en finale, a régalé tout le Ah monde. oui. Il y avait un voyage à San Francisco à gagner. Et Paul, il a fait une finale inimaginable. MVP, mon Par frère. contre, que ça soit au basket, au foot, les arbitres, il faut toujours qu'ils aient leur mot à dire. Et on a réussi à se faire, et donc c'est lui mon All-Star, à se faire voler par un arbitre à du dodgeball. Non mais, Mais on s'est fait- vous vous rendez pas compte à Non, quel mais- point ça fait 2 jours, on est au bout du Il y a roulage. une vidéo qui va On passe, sortir. mon gars. Il y a Bah une vidéo oui. qui va sortir parce qu'il y avait grave de moyens techniques et tout. On vous montrera la vidéo. On s'est fait voler par un rageux d'arbitre. C'est-à-dire que même au dodgeball, alors que c'est un truc pour une OP et tout, t'as un mec qui nous a volé. Erwan, en même temps, merde. Vous est-ce que l'avez la trouvé veille, Après, est-ce que la veille, t'étais obligé de ken sa meuf? je sais pas de quoi tu parles. Allez hop, ça c'est glace, je suis N'importe content. quoi. Ça, c'est J'ai vu sa placé. gueule, Mais ça, on s'est fait voler par un arbitre. Alors moi, Jack, le basket, ma vie était une frustration avec les arbitres au basket, mais je me remets en cause. Mais là, au dodgeball, jusqu'au bout, les arbitres, même quand je joue plus, je vais me faire baiser au dodgeball par des arbitres. Je suis Jusqu'au pas bout. vite pour souffrir, Jusqu'au ok. bout. Bravo Polo en tout cas. Bravo, T'as été bon, Polo. putain. Bravo, Polo. Polo. La, Ah, que ça la- fait la fort. vidéo va arriver, la Oh finale là de Polo, là. c'est un must. Ah ouais, clairement. Pendant ce Vous temps-là, voyez j'ai- LeBron 2015, là 2016, quand il gagne 4-3, LeBron c'est au-dessus mon frère. Pendant ce temps-là, j'ai vu un commentaire. À quelle heure c'est First Team? Oh, midi 13h en direct sur Tous le les stream. lundis. Lundi, vendredi, bien sûr. Et puis à 18h sur la chaîne, Bah quasiment oui. toute la semaine.
Voilà, c'est tout, c'est clair. Paul Star, je voulais juste vous poser une question parce que ça m'a rendu fou cette nuit quand je suis tombé dessus en direct. Et puis au ralenti, j'avais pas la même vision. Flop ou pas flop, Marcus Smart Sur face quoi à LeBron James Bon, sans regarder les à ce moment-là? il prend un coup de coude dans la Il gueule. prend un Hein. coup de Ouais, coude dans la il prend gueule. un coup de coude. Par contre, Parce pour moi, que il n'y a ça pas a faute. Il n'y a hurlé. pas faute. Pour moi, Ça il a n'y a hurlé au pas faute. flopping, mais pas faute. Non, mais attends, il prend un coup de coude, on Non, mais voit il prend bien un coup qu'il de fait coude. pas. Ah, j'avoue, Mais il y a faute Il alors. le touche, normal. Non, mais non. Non, mais s'il Alors, en rajoute, non, Parce qu'il n'y alors, a pas détail. de volonté, il n'y a pas de volonté. Ouais. Après, Mais non, il, il prend- après, il slide. Alors, c'est dur pour lui, mais il slide. Il n'est pas en position de prendre un passage en force. Donc, coup de après, coude. le coude se touche, mais dans le cylindre, LeBron, il reste dans son cylindre. Alors, ça arrive, c'est rare, c'est violent, mais il le touche vraiment. Et puis, prendre un Oui, coup de oui, coude de oui, LeBron James menton, clairement. il y a ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un no Parce call. que ça a hurlé sur le flop au début, j'ai fait aïe. Pour moi, Il est- c'est un- Après, il faut le 8e Ouais. ralenti pour voir qu'il le touche. Ouais. Ça, c'est une Après, réalité aussi. après, Marcus Smart aime bien flopper Bah, c'est aussi. pour Donc, ça. je pense qu'il se sent touché, il doit tomber. Pour moi, c'est un no call. Ouais, complètement. Très bien, voilà. Attends, On moi, a j'ai une fait dernière photo. Hein. Paul Star. Vas-y, Polo. Je le lis même pas. Kobe, t'es le boss du game. Vas-y. Il a tweeté hier pendant le match. Non, mais ça, pour nous, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, journalistes. Pourquoi On ne peut plus débattre. Ah non, on peut plus débattre. Kobe en a marre qu'on débatte, faut juste kiffer ce qui se passe. Enjoy my 5 titres, enjoy MJ 6 titres et enjoy la quest de LBJ. Bref, Kobe, il est relou, tu as raison. Mais Boula a quand même fait 80 000 likes et 41 000 retweets hein, sur ce petit truc. Faut juste kiffer. Il est chaud, il est chaud. Il Il est nous chaud. demande de Kobe. juste kiffer, ok, on kiffe. Bah, ça, Allez. c'est vrai qu'on kiffe. Hein. Allez, Mais on kiffe et on débat ensuite sur les trucs qu'on kiffe. C'est normal. Et puis lui, il porte la poisse aussi quand il fait ses... Ouais, son quand- detail, quand là, il fait il y a ses un truc après details, qui est alors, sorti. Kobe, quand Il aurait même. pu faire sur le run avant le match 7, c'est le gros à jeu. Envoie-lui un petit DM, puisque toi, t'as les DM Come ouverts on, avec man, of lui. course. T'as la voix royale, direct. Tout de suite, une fin d'émission serait j'avais totalement oublié, différente, putain. serait d'une tristesse infinie. On serait obligé de sortir les mouchoirs, mais non. On peut sortir la boîte à sourire grâce à Erwan Abotret et ses remerciements. Garde. Tu vas vite comprendre pourquoi. Alors, j'ai pris un ancien joueur des Cleveland Cavaliers et pourquoi ils sont en finale de conf. Donc, c'est Len Chappell. Il faudra bien que les Cavs aillent à la chapelle prier Bah pour oui. espérer gagner le titre en finale, Ah. quoi qu'il arrive. Et ensuite, on a un ami, et c'est là que tes mouchoirs vont te servir, c'est A.J. Bramlett, qui est un joueur qui n'avait pas peur d'aller au 1 contre 5, Oh non. qui n'avait pas peur du 5 contre 1 encore sur transition. Voilà. Oh non. Donc, tu peux te servir tes mouchoirs avec notre ami Très belle transition. adepte des plaisirs solitaires. Très très belle transition. On vous remercie Ah bon encore une fois de nous avoir suivis. Et sachez qu'on se retrouve demain, exceptionnellement un mardi, Ah bon. sur la chaîne First Team pour le débrief du match 7 côté ouest entre les Warriors et bien sûr les Rockets. Forcément. Oui, c'est le manque de sommeil, ça. Hein. Ouais, c'est compliqué. Donc cette nuit, on se Bramlett, retrouve il est aussi. espagnol. Bravo, régalade. Pas mal. Comment tu chapelles très bon. Enfin bon, on a tout dit, je crois. On s'est bien amusé. Encore Ah une ouais. fois avec vous. On a Demain, débriefé ce rendez-vous. match 7. Demain, rendez-vous. Dans la journée hein, sur YouTube, hein, faut pas déconner pour débriefer cet incroyable match 7 de la conférence Ouest qui nous attend. Je vous cache pas que je suis petite sieste là, match de l'équipe de France, France-Irlande au Stade de France et ensuite on se prépare pour la grande affiche du soir. Kevida. Allez, à très Kevida. Ciao, bon dimanche, ciao, bang, c'est Gabalistique.